quelle est l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques. Avant tout ça, on va essayer de vous rappeler que on a constaté avec plusieurs méthodes, plusieurs manières par satellite qu'il y a des plaques qui bougent, ceux qui se rapprochent et d'autres ils s'éloignent. Donc la question qu'on va poser, on va essayer de traiter pendant cette vidéo, c'est savoir l'origine de l'énergie qui est responsable de cette mobilité qu'on vient de dire. Alors, donc à la barakatillah, vous avez comme grand titre des thèmes que vous allez rencontrer pendant ce semestre-là. Le chapitre 1, c'est la théorie de la dérive des continents, et cette unité-là serait réservée pour savoir l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques lithosphériques. Donc la question, on l'a déjà posée. Alors, pour cela, on va essayer d'analyser quelques données, et après, on va essayer de faire une synthèse pour répondre au problème qui a été posé au début. Donc, première donnée, il a été constaté une augmentation de la chaleur dans les mines. La même observation a été confirmée lors des différents forages. En profondeur de 100 mètres, la température des roches atteint 30 degrés plus que la température de la surface de la Terre. Cette température atteint 500 degrés Celsius à la profondeur de 15 km. Donc voilà comme information que vous devriez savoir. Alors que il convient de mentionner qu'Akola, en URSS, le puits le plus profond du monde, avec plus de 12 000 mètres, c'est-à-dire à peu près 12 km de profondeur, a été creusé pour un projet scientifique du l'URSS. Bon, voilà l'endroit où il y a ce creux, ou bien ce puits profond de 12 000 km. Voilà l'endroit, et ça, c'est le creux. Donc ici, un document qui nous présente un graphe qui nous représente la variation de la température en fonction de la profondeur. Ici, vous avez la température de 1000 à 5000. Ici, la profondeur dans la Terre, bien sûr, en kilomètres. Donc la question demandée, on vous demande de décrire l'évolution de la température de la Terre en fonction de la profondeur. Donc si on va suivre de la surface vers la profondeur, on constate qu'il y a une augmentation. À titre d'exemple, à une profondeur de 200, il y a 2000 degrés Celsius à peu près, et la profondeur d'à peu près 500 km, la température augmente à plus de 4000 degrés. Donc il y a une augmentation de la température en fonction de la profondeur. Alors on vous demande ici comment on appelle-t-on l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Un terme que vous devriez savoir, on appelle cela le degré géothermique. Alors deuxième donnée, le globe terrestre est constitué de différentes roches. Certains minéraux qui entrent dans la composition des roches contiennent des éléments radioactifs, notamment l'uranium et le thorium. Ces éléments radioactifs sont instables et qui peuvent changer d'état car ils se décomposent avec le temps pour donner des éléments plus stables. Ceci est accompagné par le dégagement de chaleur. Malgré la faible concentration des éléments radioactifs dans les roches formant la croûte terrestre et la couche externe du globe, il reste suffisant plutôt pour produire une énorme quantité de chaleur qu'on va voir dans le tableau, comme indique le tableau suivant qu'on va voir. Donc les données qu'on a ici, les couches du globe, on va se concentrer sur les deux premières, la croûte qui est externe et puis en dessus il y a le manteau, la quantité d'uranium en milliards de tonnes dans chaque partie de la couche qu'on vient de dire, le volume, c'est-à-dire le volume de la croûte, le volume du manteau en milliards kilomètres cubes, et la quantité de chaleur produite en milliards de joules, juste unité de chaleur par seconde. Donc on vous demande de comparer, après avoir vu bien sûr les unités qu'on va voir, bien la quantité qu'on va voir dans le tableau. On doit comparer la quantité de chaleur produite au niveau de la croûte terrestre et celle produite au niveau du manteau. Donc commençons par la quantité de l'uranium au niveau de la croûte, on a 9300 milliards de tonnes. Au niveau du manteau, 27 600. C'était à peu près 3 fois.
Le volume en milliards de kilomètres, ici entre 4 et 4,5 milliards de kilomètres cubes. Au niveau de manteau, c'est 900, alors plus épaisse. Alors que la quantité qui nous intéresse le plus, c'est la quantité de chaleur produite au niveau de la croûte, c'est 9000, alors qu'au niveau du manteau, c'est 30 000 aussi, à peu près plus de 3 fois la quantité produite d'énergie au niveau de la croûte. Donc, essayons de voir la relation entre la quantité de chaleur et la quantité d'uranium. Donc, la comparaison, c'est que la quantité de chaleur produite au niveau du manteau est très grande, plus de 3 fois, que la quantité de chaleur produite au niveau de la croûte. Donc, ça s'appuie sur le résultat de cette comparaison, déduire l'origine de l'augmentation de température du globe en fonction de la profondeur. Donc, on peut en déduire automatiquement et logiquement que la cause de l'énergie produite, ou bien de la chaleur produite au niveau du manteau, c'est la raison, c'est-à-dire qu'il y a une très grande quantité d'uranium au niveau du manteau. Donc l'uranium, la quantité d'uranium est plus grande au niveau du manteau, c'est pour cela une production d'une très grande quantité de chaleur. Donc l'origine de la chaleur est la fragmentation des éléments radioactifs comme l'uranium, le thorium, qui entrent, ces éléments, dans la composition des roches, et cela se comprend par la libération de la chaleur. Donc la première conclusion qu'on peut en tirer, que la profondeur de la Terre, il y a des éléments radioactifs qui vont produire une très grande chaleur. Cela, on appelle le degré géothermique, c'est-à-dire l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Ici, vous avez une manipulation qui va essayer d'une eau simplifiée que se passe-t-il au niveau du manteau. Ici, vous avez un bécher rempli d'huile et en bas, vous avez un liquide coloré. Et on va mettre ce bécher-là sur une source de chaleur. Voyons voir que va-t-il se passer. On observe l'augmentation de arrivé à la surface, la température est inférieure, les éléments qui sont en haut vont avoir vont devenir plus denses et ils vont revenir en bas. Toujours, les éléments qui sont en bas, leur densité devient de plus en plus faible, alors que celles qui arrivent à la surface du froid, ils vont retomber. Donc ça va essayer d'évaluer les phénomènes qui se produisent au niveau du manteau. Voilà, il descend, monte, il descend, puis monte, il descend. Il devient chaud, monte à la surface du léger, il devient plus lourd, il redescend, monte la chaleur, et voilà, il y a ce qu'on appelle un courant de convection. Donc, essayons de voir cette manipulation, une autre manipulation qu'on peut faire en classe, qu'on va voir après. Donc, ici, on a un cristallisateur dont on va mettre de l'eau. Ici, on va mettre un résidu de café. Et puis, on va mettre le tout sur un bec benzène. Et après, on va constater qu'il y a un écartement qu'on va voir. Voilà. Voilà. Donc, ici, cette expérience très simple qu'on peut faire même à la maison. Dans une casserole, on va mettre de l'eau et puis de polystère, qu'on considère que ce sont deux continents. Et après, on va mettre sur une source de chaleur. Voyons voir que voici se passer. Voilà, on va voir la vibration. Voilà, il y a voilà. Alors, comment peut-on expliquer cela? Donc, les morceaux de polystère qu'on met à la surface, il y a un courant de convection. Bon, ici, vous avez, regardez le sens de courant de convection dans cette partie-là. Donc, augmentation des éléments purs, ils redescendent. Voilà. Dans ce sens-là, il y a, dans cette direction-là, donc si les deux polystères qui sont ici,
pour celle-là qui était là, il va se diriger vers la droite et celle-là vers la gauche. Donc maintenant, on va essayer de voir que se passe-t-il au niveau du manteau. Donc voilà une vidéo qui va nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Voilà les éléments, plutôt la matière en fusion sous l'action de la chaleur. C'est vraiment vers la surface. Lorsqu'il monte la surface, de ce côté-là, il va redescendre, il va faire écarter cette partie-là dans ce sens-là. Et c'est là le ici, il va essayer d'écarter cette plaque-là dans le sens inverse. Voilà, donc voilà un schéma qu'on va essayer de vous expliquer ce qu'on vient de voir. Donc toujours c'est la même chose ici, le courant dans ce sens-là et dans ce sens-là, et les deux plaques vont se séparer. Donc quelle est la relation entre le flux de la chaleur et la mobilité des plaques et que se passe à l'intérieur de la Terre? Donc le flux de chaleur conduit à des courants de convection. Et la persistance, la continuité de ce phénomène conduit à la mobilité des plaques. Voilà un schéma synthèse qui va nous expliquer ce qu'on vient de voir, de la manipulation et des autres données. Donc ici vous avez par exemple une portion du globe, ici vous avez une plaque, ici une autre plaque. Alors que se passe-t-il pour ce qu'on vient de voir? Donc si le courant de convection ce sont dans ce sens-là et le côté opposé dans ce sens-là, on constate qu'il y a un rapprochement des deux plaques. Mais si les courants de convection sont dans ce sens-là et l'opposé dans ce sens-là, il y a écartement. Voilà, et voilà. Donc ici il y a rapprochement. La partie où il y a écartement, on l'appelle la dorsale, où il y a la sortie de la lave. Et l'endroit où il y a rapprochement des deux plaques, on appelle subduction. Donc ici, la divergence va conduire à la formation d'une dorsale, mais la subduction est due à la convergence des deux plaques. Donc au niveau des dorsales, il y a divergence des plaques, et au niveau de la subduction, il y a rapprochement. Merci de votre attention. Je vous laisse avec ces citations. Alors il dit, même le dernier d'une course, par exemple celui-là, est devant ceux qui ne courent pas, c'est-à-dire on doit essayer de travailler et non pas se décourager. Bon courage pour tout le monde et à la prochaine fois, Inch'Allah.